Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de fin de mois qui est normalement consacrée au papotage où je vous raconte tout ce qui s'est passé durant le mois. Comme il ne s'est rien passé en avril, en fait tout le monde est rentré dans sa routine, mon mari en télétravail, mon fils en téléétudes. Et moi, je vaque à mes occupations, on va dire, c'est la routine. Il ne s'est rien passé au mois d'avril. Je suis allée à Action hier, nous sommes aujourd'hui mardi, donc j'ai été lundi. Donc en même temps que je vous montre un peu ce que j'ai acheté de ci, de là, durant ce mois d'avril, ben, on va un peu discuter ensemble hein, de tout cela. Alors, je voulais d'abord vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Action hier. Donc c'est pas encore déballé, c'est tout neuf, c'est tout frais. Donc je me suis pris alors les paint markers. Donc cela en fait ce sont les couleurs que je n'avais pas. Donc je vous montre ce que moi j'ai déjà en paint marker de chez Action. Je pense que j'ai quasiment toute la collection. Donc j'ai cela et j'ai cela aussi. Faudrait que je prenne peut-être une plus grosse boîte. Voilà. Ils sont quasiment tout neufs, hein, parce que je pense pas les utiliser en fait. Donc voilà, je vais les utiliser maintenant dorénavant. Je pense que j'ai toutes les couleurs maintenant en paint marker. Je les aime bien. Franchement, ils sont bien opaques. Donc ils n'ont rien à envier à des Posca. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris chez Action? Je me suis pris les glitter gel pen. Parce que comme je vous avais dit, ça fait un bon bout de temps que je suis plus allée chez Action. Tout simplement parce que le rayon, on va dire, loisirs créatifs est rikiki. Et c'est toujours rikiki, mais bon, ils ont quand même mis certaines nouveautés. Donc j'ai pris les glitter gel pen. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Voilà, c'est ceux-là. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que bah, on n'a jamais assez de paillettes dans la vie. Voilà, un peu de paillettes dans la vie. Donc, je ne sais plus combien ça m'a coûté. Je retrouve le ticket qui doit être, je ne sais plus où. Bref, bah, c'est pas cher. Je me suis aussi acheté ça, donc un cadre, bah ça rentre pas, attendez, est-ce que je vais dézoomer un peu? Oh, c'est de l'autre côté, voilà. Je me suis pris plusieurs cadres de différentes tailles. Ça c'est pour mettre un 30 par 40. Donc j'en ai acheté plusieurs, c'était à moins de 5 €. Je pense qu'il n'y a que là que je peux trouver, on va dire, des cadres pas trop chers. Donc quand c'est moins de 5 €, j'hésite pas. Et j'ai pris différentes tailles, j'en ai pris 4 avec des tailles différentes. Hein. Voilà, parce que parfois, c'est pas évident d'en trouver. Parfois, chez moi, dans mon Action, il n'y en a pas. Tout simplement des cadres. Je pense que c'était tout pour Action. Maintenant, on va se tourner vers Amazon. Alors, Amazon France, je me suis pris ça. Donc, les Artisto noirs. J'ai pris la noire. Enfin, les feutres noirs. Je vais les utiliser sur... Je les ai reçus ce matin, hein, donc j'ai rien testé. Je ne saurais même pas vous dire si c'est opaque, etc. J'ai vraiment pas utilisé, mais d'après ce que j'ai vu des gens qui utilisent, qui sont assez satisfaits, donc on verra. Je voudrais utiliser ça donc sur les coloriages mystères pour avoir un beau vrai noir. Parce que pour l'instant j'utilise les Stabilo et parfois, bon, c'est pas... Voilà quoi, c'est pas vraiment noir quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc les Artisto en noir. Ensuite, je me suis pris le dernier Johanna Basford, Monde Rêvé. Je dois vous avouer qu'au départ, je voulais prendre la version anglaise, la version UK. Mais suite à une revue très positive, je crois que c'était Johanna Colo, je crois, ou Morgane Colo Passion, je ne sais plus, une des deux, qui avait comparé en fait les différentes éditions de Johanna Basford.
Et elle était hyper satisfaite en fait du nouveau papier de chez Marabout. Parce que, pour rappel, moi j'avais acheté Jardin Secret, l'ancienne version de Marabout, et franchement, c'est la galère quoi. Et honnêtement, franchement, ils n'ont rien envoyé envier aux éditions anglaises ou américaines. Franchement, c'est du très bon papier. Voilà. Monde des rêves, le dernier. Il y a un moment donné, il était en rupture de stock, donc je ne sais pas s'il est encore dispo maintenant. Et en plus, il est moins cher que la version allemande, américaine ou anglaise, et le papier est meilleur. Donc, n'hésitez pas si vous êtes fan de Johanna Basford. Alors, pour avoir une facture, on va dire, pour un montant de 25 €, comme ça je ne payais pas les frais de port, ben, je me suis pris alors celui-ci, donc les 50 messages mystères Only You, que je n'avais pas encore. Donc il est à 3,95 €, donc c'est ce qui me manquait pour atteindre les 25 €. Voilà, oui, j'ai pas Prime. Hein. Donc ça, c'était en ce qui concerne Amazon.fr. Et puis, je me suis aventurée sur Amazon Japon, parce que il y en a beaucoup qui sont allés voir là. Donc moi aussi, j'ai fait une petite visite sur Amazon Japon, et pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait chez eux qu'il n'y avait pas ici. Et je me suis laissée tenter par ça. Oui. Les Hirojiten. Voilà. Je vais laisser passer le train. Donc je me suis laissé tenter par les Hirojiten. Pourquoi? Parce que j'avais vu sur la chaîne de Celia Enjoy Color qui elle les avait. J'avais vu son nuancier et je trouvais vraiment que les couleurs étaient vraiment particulières par rapport à n'importe quel autre set de crayons de couleur. Donc voilà, donc j'ai été conquise, on va dire, par ces couleurs-là. Donc j'ai acheté donc le lot de 3, donc 90 crayons de couleur. Le packaging, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment beau, on dirait des livres. Cependant, c'est pas très pratique, quoi. Parce que, honnêtement, vous avez ça dans votre bibliothèque, ok, c'est joli, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Hein. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous voulez l'utiliser, bah déjà là, c'est pas facile à retirer, pourtant, voilà. Vous voulez chaque fois le retirer, et chaque fois, il y a 10 couleurs dedans, et bon, c'est pas pratique, quoi, à l'usage. Donc, alors, pour ça, évidemment, je me suis prise une trousse. Voilà, cette trousse-ci qui peut contenir 200 crayons. Ça, je l'ai acheté sur AliExpress, c'était les promos et tout ça. C'était, je crois que je l'ai eu à 13 ou 14 €. Donc, alors que sur Amazon France, je crois que c'était dans les 25, un truc comme ça. Voilà, et là, dans celui-ci, donc j'ai mis les Hirojiten. C'est très beau. J'ai gardé en fait l'ordre, le même ordre que dans les petits bouquins là, les bouquins, comment on appelle ça là, tels qu'ils étaient présentés ici, dans chaque livret, on va dire. Donc j'ai gardé le même ordre. Donc j'ai juste mis les couleurs pastel ensemble, etc. Et effectivement, les couleurs sont un peu différentes, on va dire, de ce qu'on peut attendre d'un crayon de couleur, quoi. Donc moi j'aime bien en fait ça ici, le combo. En fait, j'ai réalisé en faisant en fait le nuancier que chaque livret en fait était en combo, était en combo à lui tout seul en fait. Celui-là, c'est très beau aussi, celui-là aussi. Et ça, vraiment, ça, je trouve nulle part ailleurs. Ce genre de teinte qu'ils appellent le light grayish tone. Je n'ai pas dans le set de Polychromos ou des Prisma. Donc, franchement, bon, il y a encore pas mal de couleurs néon. J'utilise pas beaucoup, mais franchement, elles sont quand même belles. Ceux-là aussi, les Dual Tone, je les trouve pas non plus ailleurs dans d'autres sets. C'est vraiment complémentaire
en termes de gamme de couleurs au Polychromos et au Prisma. Parce que je dois avouer que j'ai hésité à acheter les Brutfuner, les 180, parce que bon, on en voit tellement sur YouTube, tout le monde ne tarit pas d'éloges sur les Brutfuner, mais en regardant vraiment les couleurs, franchement, ça, je veux dire, ça ressemble beaucoup aux couleurs classiques qu'on a déjà, on va dire. Parce que bon, j'ai quand même pas mal de crayons de couleur, et encore avoir un même... Enfin, je ne vais pas dire que c'est le même set, je pense que ce sont des bons crayons, les Brutfuner, je ne dis pas ça. Mais en termes de gamme de couleurs, bah, ça, c'est pas vraiment extraordinaire, quoi. C'est quasiment identique au Prisma, au Polychromos, voire même au coloré, si vous avez des Castle Art, je pense, ou Arteza. Je veux dire, ça dénote pas, ce sont plus ou moins dans le même esprit. Alors que ici, au niveau des Hirogiten, franchement, ce sont des couleurs que j'ai jamais vues, quoi. Pour avoir fait le swatch, je pense qu'ils sont un peu plus secs que les Polychromos. Ça se travaille, on va dire, un peu plus difficilement que les Polychromos. Mais si vous avez l'habitude des Polychromos, franchement, il n'y aura pas de souci, quoi. Voilà. Et bon, ben, vous savez aussi que peut-être mon avis est un peu biaisé parce que, bon, moi, Prismacolor, c'est pas trop mon... J'aime pas trop... je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi les Giotto Stingnovo. Ben, moi, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Ou il y en a aussi beaucoup qui aiment bien les Derwent, les Drawing. Là, j'ai détesté le Derwent Drawing. C'est trop gras pour moi. Donc, et franchement, mes préférences vont au crayon à l'huile. Donc, voilà pour la petite histoire de ces tombeaux. Au niveau papotage, papotage pas sur ce qui s'est passé, c'est que ce que je pense que je vais faire, parce que le coloriage revient petit à petit, hein, j'aurai un peu plus de matière à vous montrer pour la vidéo de mes réalisations du mois, parce que j'ai repris un peu le coloriage. Ce que je voudrais faire peut-être pour le mois de mai, c'est... normalement, je ne fais pas de plan sur la comète, je ne fais pas de plan, c'est selon mes envies du moment. Mais je pense que je vais faire en sujet, on va dire, coloriage pour le mois de mai, c'est soit de faire un mois Johanna Basford, cumulé avec je colorie dans les livres intacts, donc que j'ai ici, que j'ai pas colorié du tout. Et je peux vous dire que j'en ai plein. Donc du Johanna Basford que j'ai pas touché, c'est le World of Flower, j'ai rien fait. J'ai Lost Ocean, j'ai rien fait non plus. Là maintenant, j'ai le dernier là, le Monde rêvé. Voilà, donc ce sera... Je pense que le mois de mai sera un mois Johanna Basford et mois livre nouveau. Enfin, je ne vais pas dire que c'est des nouveaux livres, hein, je vais dire, mais c'est les livres que je n'ai pas touchés jusqu'à maintenant. Voilà, donc je suis contente que j'ai envie de reprendre le coloriage. Le diamond painting, par contre, moi non, j'ai pas touché au diamond painting depuis l'année dernière. D'ailleurs, comme vous voyez ici en dessous, il est là depuis l'année dernière, je pense, depuis novembre, j'ai pas touché. D'ailleurs, je peux vous montrer, hein. J'ai toujours la tablette lumineuse, tout est là, tout est bien préparé, j'ai le tout qui est fait, mais bon, là, j'ai pas bougé depuis, hein. Ah, voilà, je vous montre un peu. Voilà. Je vais pas plus bas. Ah, c'est le Chapelier Fou, version Tim Burton. Il est beau, hein, je dis pas, mais je sais pas, ça fait... depuis l'année dernière, voilà. Il est là, il est sous mes yeux, mais je sais pas, je peux pas... Mais bon, comme vous savez, je suis à plein dans la broderie. Pour l'instant, je passe beaucoup de temps dessus. D'ailleurs, vous avez pu voir que j'ai fait quand même quelques vidéos sur ce loisir-là. Que dire de plus pour le papotage, oui, bon, comme je l'ai dit, au mois d'avril, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. On va reprendre les loisirs créatifs comme il se doit, avec les nouveaux chouchous du moment. Donc je vais utiliser ça maintenant.
un peu pour les avoir bien en main. Et comme ça, je pourrais vous en dire plus sur comment ils réagissent, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, donc j'entends beaucoup parler, oui, ils ont des couleurs qui sortent de la norme, qui sont vraiment hors norme, et qui sont compliquées à utiliser, il faut les apprivoiser, etc. etc. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai fait que le swatching, j'ai fait que le nuancier, je ne saurais pas vous dire, mais bon, à ce niveau-là, je sais que c'est vraiment des crayons à l'huile qu'il faut travailler du couche par couche. Ça, on le sent tout de suite, même au niveau quand on fait le nuancier, on sait que ça va être comme ça. Après, est-ce que ce sera comme pour les polychromos ou un peu plus compliqué? Je vous dirai cela le mois prochain. Parce que je compte bien les utiliser. Parce que comme vous savez, si j'achète un matériel, il faut que je l'utilise. Sur ce, j'ai rien de plus à vous montrer, me semble-t-il. Je regarde un peu. Non, celui-là, je suis contente de l'avoir. Hein. Franchement. Comme ça, j'ai vraiment des trousses différentes pour chaque set de crayons de couleur. Donc ça, on l'a reçu avec. Hein. Donc ça, je le garde. Ce qui fait que j'ai de la place aussi pour des autres crayons. Bon, la caméra s'est arrêtée parce qu'il me manquait de la mémoire. Là, j'ai fait un peu de place. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Profitez bien du beau temps tout en restant prudent. Et je vous dis donc dans une prochaine vidéo. Bye bye!